Prête à, ce sont les tutos qui viennent compléter l'argent au féminin, écrits par Catherine Lotvernet, Sophie Muffan et Thierry Ohaillon. Prête à emprunter pour acheter votre résidence principale? On part d'un témoignage de Lucille, 34 ans, responsable de marque dans un grand groupe du CAC 40. Lucille a toujours été éduquée par ses parents pour être indépendante financièrement, pour faire une carrière. Ses parents lui ont permis de faire de très très belles études. Et là maintenant, elle a un rendez-vous puisque avec son compagnon, ils attendent un enfant et ils sont sur le point de se décider à acheter un appartement. Alors pour Lucille, il n'y a aucune difficulté à s'occuper de changer de boîte, de gérer sa carrière, de prendre les opportunités comme elles se présentent. Mais là, au moment où il faut qu'elle achète un appartement, elle se pose un tas de questions quant à la somme des sujets qui sont pour elle une difficulté à gérer, c'est-à-dire chercher l'appartement, gérer les crédits, trouver la bonne solution, le bon quartier, le bon endroit. Et là, elle se pose énormément de questions, notamment celle de tout déléguer à son compagnon. À titre indicatif, sachez que lors d'un achat immobilier, ce sont une majorité d'hommes, 66%, qui s'occupent de négocier le bien ou de prendre leur premier rendez-vous avec le banquier. Il est essentiel que vous soyez absolument partie prenante de votre achat immobilier. Un petit peu comme quand vous faites un enfant, vous le faites à deux, vous l'élevez à deux. Eh bien, un achat immobilier, c'est un vrai projet familial que vous construisez à deux, que vous choisissez à deux, vous y vivez à deux, et puis peut-être plus tard, vous le vendez à deux. Donc, soyez partie prenante, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Il y a un deuxième point de vigilance que je souhaite partager avec vous, c'est que, en général, quand on ne connaît pas, on ne s'intéresse pas. Alors déjà, ce qui est essentiel, c'est que vous compreniez les différentes étapes. Il y a une étape qui est de la recherche du bien, négociation du bien. Et puis il y a une autre étape qui est tout ce qui est négociation avec son banquier, à savoir déterminer avec lui sa capacité d'emprunt, déterminer également avec lui la durée de l'emprunt, le montant, et puis aussi négocier le taux. Et puis enfin, la troisième catégorie pour laquelle vous devez être informé, ce sont tous les frais, que ce soit des frais d'agence, des frais de notaire, voire des frais pour l'amélioration de ce fameux logement. Alors, comment optimiser l'utilisation de votre capacité d'emprunt? Un projet immobilier, c'est vraiment une belle opportunité pour se questionner sur cet atout qui est à votre disposition. C'est le moment de plonger pour de multiples raisons. Tout d'abord, vous êtes en train, avec ce projet immobilier, de construire votre patrimoine. Et si vous le faites à deux, c'est le moment aussi d'avoir cette réflexion qui vous engage sur le long terme, sur ce que vous voulez faire de votre vie en commun et des acquisitions que vous allez réaliser ensemble. Le projet immobilier, il est à appréhender sous deux angles. Bien sûr, vous avez choisi le support de ce projet, vous avez choisi votre habitation, c'est quelque chose qui vous enthousiasme et qui vous permet de vous projeter. C'est important que vous soyez également partie prenante dans le montage financier du crédit ou de la solution que vous allez mettre en place pour pouvoir acquérir cette habitation. Vous allez de toute façon être sollicité par le professionnel qui va mettre en place ce montage financier. Il va vous demander votre avis d'imposition, votre contrat de mariage et vos feuilles de salaire à l'un et à l'autre. Alors autant ne pas vous contenter de fournir ces documents, mais vous intéresser à la manière dont ces documents sont exploités et à ce que va en faire le banquier. Et profitez-en pour surprendre votre partenaire en étant capable de lui dire que oui, la capacité d'emprunt, le banquier va certainement la mesurer de façon à ce qu'elle ne dépasse pas 33% de vos ressources pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre qui puisse potentiellement vous mettre en difficulté. Cette capacité d'emprunt, elle s'analyse comme étant ce qui vous reste une fois que vous avez déduit de vos revenus toutes les charges régulières ou exceptionnelles comme les vacances que vous pouvez projeter ou anticiper. Elle va vous aider à identifier la mensualité que vous êtes capable de supporter. Cette mensualité, c'est le résultat de la simulation que vous fera votre interlocuteur financier, votre banquier, au moment où il va jongler entre les taux et la durée du crédit que vous pouvez obtenir. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est comme les taux
de crédit immobilier sont assez faibles, vous pouvez vous permettre d'étaler sur une longue durée également le crédit pour avoir une mensualité véritablement attractive, faible, qui va gréver de façon faible votre budget. Le troisième élément sur lequel vous pouvez réfléchir et surprendre votre partenaire ou votre conjoint, c'est de l'inviter à mettre en compétition votre banquier. Alors votre banquier traditionnel, lui, il aime bien vous accompagner, mais il est moins libre que les banquiers qui ne travaillent pas encore avec vous et qui, si vous les sollicitez bien, sont prêts à vous proposer des choses véritablement attractives en termes de conditions. Et ça peut aussi vous servir pour challenger votre banquier parce que lui, il tient à vous et il va être capable de vous proposer d'autres compensations sur d'autres points de collaboration que vous pouvez avoir avec lui. Alors sentez-vous équipé avec toutes ces préparations pour pouvoir obtenir la meilleure mensualité avec la capacité d'emprunt que vous aurez analysée. C'est à vous de jouer. Chaque tuto va finir par un call to action, parce qu'il est important que vous soyez proactif. La prochaine fois que vous rencontrez dans votre entourage quelqu'un qui achète un bien immobilier, demandez-lui le taux, demandez-lui la durée de son prêt. Ce contenu vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous écrire. On sera vraiment très heureux de pouvoir vous aider à avancer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l'argentauféminin.fr.